Aujourd'hui, dans la mise à jour, question complexe, voire philosophique. Qu'y a-t-il entre hier et demain? Aujourd'hui? Ah bah vous connaissez la réponse? Bon bah alors on va écouter un peu de musique alors. Between the question and the answer, there's the silence of the sea. Between the cradle and the grave, there is the someone that is me. Between yesterday and tomorrow, there is more than a day. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour. Alors ça c'est vous bien sûr qui chantez, cantatrice, amatrice de chemin de traverse aussi. Avant Noël vous avez sorti cet album intitulé Between Yesterday and Tomorrow. Vous serez sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées les 29 et 30 mars en compagnie de Michel Legrand, puisque c'est lui le compositeur de cet album. C'est votre deuxième collaboration avec Michel Legrand. Qu'est-ce qu'il a de plus, Michel Legrand, à part vous avoir séduit en composant le Dauphin, peut-être, je ne sais pas. Oui, enfin, c'est pas spécialement. Enfin, moi, j'adore le Dauphin, mais Pour qu'est-ce qu'il a de plus, Michel Legrand? Il a que c'est un génie, voilà, et que voilà, comme je dis souvent, j'ai pas eu la chance de rencontrer Mozart ou Strauss, mais j'ai celle d'avoir rencontré Michel Legrand et de pouvoir travailler avec lui. J'aime sa musique depuis que j'ai 5 ans. Elle m'a accompagnée toute ma vie. Et quand j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir chanter ses chansons et de le rencontrer, voilà, c'est à la fois une amitié qui a débuté et aussi une collaboration musicale, esthétique, artistique. Ça me plaît beaucoup. Between Yesterday and Tomorrow raconte l'histoire d'une femme de sa naissance à sa mort. Et au départ, Michel Legrand l'avait écrit pour Barbara Streisand. En fait, il avait cette commencé ce cycle. Il avait écrit commencé, d'accord. 7-8 chansons, mais il n'avait pas terminé. Alan et Marilyn Bergman en avaient donc fait les paroles, puisque c'est la même équipe que pour Yentl. Et en fait, Barbara, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudra que je lui pose la question si un jour j'arrive à la rencontrer, ce que j'espère, ne voulait pas chanter ni la première ni la dernière chanson. C'est-à-dire ni la chanson qui concerne la mort, enfin la naissance, ni la chanson qui concerne la mort. Est-ce par superstition? Est-ce parce que ce ne sont pas vraiment des chansons, mais plutôt des histoires qui se racontent, avec un personnage comme ça qui vient au monde avec presque des onomatopées ou des mots d'une syllabe, ce qui est aisé en anglais. Et la mort, pareil. Je sais pas. Donc, ça a beaucoup perturbé Michel qui lui a dit écoute, je peux pas te donner le cycle parce que moi, c'est précisément ce qui m'importe. Vous dites en effet peut-être un peu de superstition chez Barbara Streisand, mais on dit souvent les artistes sont superstitieux, vous l'êtes? Non, parce que ça porte malheur. Très bien. Alors pour réaliser ce projet, j'ai lu une interview de vous dites que vous avez poursuivi littéralement Michel Legrand pendant 5 ans. Est-ce qu'il a failli déposer plainte? Comment vous arrivez à être persuasif comme ça, Nathalie Dessay? Oui, je harcèle doucement, Oui, en c'est fait. ça, Voilà. d'accord. Donc, on ne pense pas systématiquement à m'assigner en justice. Vous Non, l'avez mais- vraiment poursuivi régulièrement, vous lui Oui, demandiez, régulièrement. À partir du moment où il m'a montré cette chose pas finie et dans un tiroir, c'était sa faute. C'est lui qui a commencé. c'est lui le Voilà. coupable dans C'est l'histoire. lui le coupable. Alors c'est un album où on retrouve beaucoup de genres aussi musicaux. On a entendu au début de la chronique une musique plutôt douce, lente, mais il y en a d'autres qui partent véritablement vers la comédie musicale assez enjouée. Where does wind come from? Where does wind go? Where does wind come from? Where does wind go? Alors là, carrément, on est dans une autre ambiance que celle de tout à l'heure. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a plu dans Between Yesterday and Tomorrow? C'est la variété finalement des styles de musique. C'est-à-dire que, comme toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interpréter un personnage, de jouer quelqu'un. Quelqu'un qui précisément n'est pas moi. Et donc c'était rigolo, par exemple, de se dire tiens, je vais chanter un bébé qui naît. Quel challenge, quoi. Mhm. Et il faut vraiment se mettre dans la peau de cet être qui, comme chacun le sait, c'est tout au départ. Et puis un ange vient déposer un doigt ici, juste au-dessus de la lèvre, ce qui fait qu'on a cette petite marque au-dessus de la lèvre. Et donc c'était rigolo de se dire ensuite, il s'agit d'interpréter un petit enfant, une petite fille en l'occurrence de 4-5 ans, qui a peur du noir. Et puis ensuite, comme on vient de l'entendre, une petite fille de 8 ans qui pose des tas de questions. Mais d'où vient le vent? Mais pourquoi il y a des gens qui meurent avant d'être vieux? Mais comment ça se fait que pour la première fois on a appelé une vache? Pourquoi le mot vache? Et ce sont comme ça des petites questions qu'on se pose quand on a cet âge-là. Et puis ensuite, les premières questions de l'adolescence, les premiers émois amoureux, et puis la vraie histoire d'amour, et puis le fait d'avoir soi-même un enfant, de passer le relais, et puis devenir une femme, et puis ensuite une vieille femme, et puis ensuite une très vieille femme, et puis ensuite aller jusqu'à la mort et l'extinction, le dernier soupir, qui est peut-être en fait un recommencement. La mise à jour de Nathalie Dessay, c'est toute la journée sur France Info.